Quelle est l'immensité de l'univers, et se termine-t-il à un mur ultime qui en marque la limite? Aujourd'hui, engageons-nous dans un voyage imaginatif mais solidement ancré dans les connaissances scientifiques les plus actuelles. Nous quitterons notre petite planète bleue, traverserons le système solaire, parcourrons la Voie lactée, franchirons d'immenses superstructures cosmiques, et approcherons les frontières observables les plus éloignées. Là-bas, les secrets les plus profonds de l'existence nous attendent, murmurant des origines, des infinis, et de l'étincelle fragile de la vie au milieu d'une obscurité infinie. Cette exploration n'est pas une simple spéculation, elle s'appuie sur des observations provenant de télescopes tels que Hubble, Planck et le James Webb Space Telescope, qui révèlent un univers en expansion plus rapide que nous ne le pensions autrefois. Propulsés par des forces mystérieuses qui défient notre compréhension. Les données récentes du James Webb Space Telescope, lancé en 2021, ont mis en lumière des galaxies primitives massives et des trous noirs supermassifs formés bien plus tôt que prévu, suggérant des mécanismes de formation accélérés comme l'effondrement direct ou des fusions rapides. Et confirmant l'accélération de l'expansion due à l'énergie sombre, qui compose environ 68% de l'univers. Notre périple commence près de chez nous, avec la Lune, la compagne silencieuse de la Terre, suspendue dans la nuit veloutée comme une perle scarifiée. En 1969, l'humanité a accompli ce qui semblait autrefois impossible. Neil Armstrong a posé le pied sur sa surface poussiéreuse, imprimant une empreinte de botte qui reste intacte même aujourd'hui, plus d'un demi-siècle plus tard. La Lune est dépourvue de toute atmosphère, de sorte qu'aucun vent ne hurle à travers ses cratères, aucune pluie n'érode son régolithe. Ces empreintes pourraient perdurer des millions d'années, un témoignage discret de notre curiosité, gravé dans un monde d'immobilité éternelle. Imaginez le craquement du sol lunaire sous vos pas, le silence profond seulement interrompu par votre propre respiration, tandis que vous contemplez la Terre se levant comme une bille bleue dans le ciel noir, un rappel de notre interconnexion et pourtant de notre isolation cosmique. Les missions récentes, comme celle de la sonde Chang'e chinoise, ont révélé des échantillons lunaires indiquant une activité volcanique plus récente que prévue, datant d'environ 2 milliards d'années, enrichissant notre compréhension de l'évolution géologique de ce satellite. Alors que nous nous éloignons davantage, Vénus apparaît, un phare scintillant qui cache une réalité infernale. Souvent qualifiée de jumelle de la Terre en termes de taille, elle est un monde d'extrêmes, son atmosphère composée à 96% de dioxyde de carbone. Créant une couverture si épaisse que la pression à la surface est 93 fois celle de la Terre suffisante pour écraser un sous-marin comme une boîte de conserve. Cet effet de serre incontrôlable piège la chaleur sans relâche, poussant les températures à 467 degrés Celsius, assez chaudes pour faire fondre le plomb. Bien que Vénus orbite plus loin du Soleil que Mercure, elle détient le titre de planète la plus chaude de notre système solaire. Imaginez-vous y debout, si cela était possible, l'air ressemblerait à un brouillard suffocant, imprégné de nuages d'acide sulfurique qui pleuvent des gouttelettes acides, s'évaporant avant de toucher le sol calciné. Pourtant, sous cet enfer, Vénus recèle des indices sur un climat déréglé, un avertissement pour notre propre monde alors que nous luttons contre l'élévation des températures. Les données de la mission venue express de l'Agence spatiale européenne ont montré des variations dans la composition atmosphérique, avec des traces de phosphine potentiellement indicatives de processus biologiques ou géologiques inconnus. Stimulant les débats sur la possibilité de vie microbienne dans les hautes couches nuageuses. Ensuite, nous approchons Mercure, le messager rapide des dieux, la plus petite planète et la plus proche du Soleil. Son atmosphère ténue n'offre aucune protection, entraînant des variations extrêmes de température. Le jour, les surfaces cuisent à 430 degrés Celsius, tandis que la nuit, elles chutent à moins 180 degrés Celsius. Du point de vue de Mercure, le Soleil apparaît 3 fois plus grand qu'il ne le fait depuis la Terre, un orbe flamboyant dominant le ciel. À l'intérieur de cette étoile, des milliards sur milliards de réactions de fusion nucléaire font rage chaque seconde, fusionnant l'hydrogène en hélium et libérant l'énergie qui réchauffe nos mondes. Mais même ce four colossal a une durée de vie finie, dans environ 5 milliards d'années, le Soleil épuisera son carburant, se gonflant en une géante rouge qui pourrait engloutir les planètes intérieures, y compris la Terre. Ressentez le contraste saisissant, la chaleur torride d'un côté, le froid mordant de l'autre tandis que Mercure file à travers son orbite, un rocher stérile scarifié de cratères, murmurant la fin éventuelle du Soleil. Les observations de la sonde Messenger ont révélé un champ magnétique inattendu et des dépôts de glace dans les cratères ombragés des pôles, défiant les attentes sur cette planète aride. Nous faisons maintenant une pause sur la Terre, notre oasis fragile, le seul havre connu de vie dans cette vaste étendue.
Orbitant à une distance moyenne de 150 millions de kilomètres du Soleil, une étendue définie comme une unité astronomique, la Terre reçoit la lumière solaire qui met 8 minutes et 20 secondes à arriver. Cette lumière baigne nos océans, nourrit de vastes forêts, et touche chaque être vivant, soutenant un équilibre délicat. Imaginez la chaleur douce sur votre peau, le bruissement des feuilles dans la brise, le fracas lointain des vagues, la symphonie d'une planète vivante. Pourtant, à l'échelle grandiose, la Terre n'est qu'un point, sa biosphère un voile mince accroché à la roche, vulnérable aux caprices cosmiques. Les études récentes sur le changement climatique soulignent comment les activités humaines perturbent cet équilibre, avec des niveaux de dioxyde de carbone approchant ceux de Vénus primitive, nous rappelant l'urgence de préserver cette précieuse harmonie. En nous aventurant plus loin, Mars nous accueille, le vagabond rouge, un royaume froid et aride qui a peut-être autrefois regorgé de possibilités. Bien que ce soit maintenant un désert poussiéreux avec des températures moyennes descendant à moins 60 degrés Celsius, les preuves abondent d'un passé plus humide, des vallées fluviales antiques creusées par l'eau courante. Des volcans massifs comme Olympus Mons culminant à 21 km de hauteur, et des calottes polaires renfermant de l'eau gelée. Les scientifiques croient que Mars se trouvait dans la zone habitable il y a des milliards d'années, avec des lacs et peut-être même des océans. Les découvertes récentes de la sonde Persévérance de la NASA et de l'orbiteur Mars Reconnaissance Orbité suggèrent de la glace d'eau souterraine et des molécules organiques, alimentant les rêves de futures colonies humaines. Envisagez de marcher sur ces plaines rouillées, l'air ténu murmurant des rivières perdues, l'espoir ténu de vie remuant sous le sol, évoquant un sentiment de mélancolie pour ce qui aurait pu être et ce qui pourrait encore advenir. Les analyses de 2025 indiquent des signes de méthane saisonnier, potentiellement d'origine biologique, intensifiant la quête de vie martienne passée ou présente. En traversant la ceinture d'astéroïdes, un anneau chaotique de vestiges rocheux de la naissance du système solaire, nous rencontrons Jupiter, le roi géant gazeux. Sans surface solide, c'est un chaudron tourbillonnant d'hydrogène et d'hélium, où des tempêtes font rage éternellement. La Grande Tache Rouge, un anticyclone colossal observé depuis au moins 350 ans, s'étend sur 16 350 km assez large pour avaler 2 à 3 terres. Les vents hurlent à 432 km/h, peignant un vortex de nuages cramoisis. La gravité immense de Jupiter façonne le système solaire, éjectant des comètes ou les attirant, un gardien et un destructeur. Ressentez le rugissement tonitruant de son atmosphère, le crépitement électrique de la foudre 1000 fois plus puissante que celle de la Terre, tandis que nous admirons la puissance brute de ce behemoth. La mission Juno a révélé des structures internes complexes, avec des cyclones polaires hexagonaux et des flux de vent profonds, approfondissant notre connaissance de la formation planétaire. Plus loin encore, Saturne captive avec ses anneaux iconiques, de vastes halos composés de milliards de particules glacées, allant de grains de poussière à des rochers de la taille d'une maison. Ces anneaux, vestiges de lunes brisées ou de comètes, s'étendent sur des centaines de milliers de kilomètres mais ne font que quelques mètres d'épaisseur par endroit. En 2013, la sonde Cassini de la NASA a capturé une image poignante, à près d'1,4 milliard de kilomètres, la Terre apparaissait comme un point bleu pâle niché auprès de la grandeur de Saturne, une vue humiliante qui a ému le monde entier. Carl Sagan a autrefois réfléchi sur ce point comme contenant tous ceux qui ont jamais vécu, un appel à chérir notre foyer partagé. Entendez le chatoiement silencieux de ces anneaux, comme des murmures cosmiques, tandis que la tempête hexagonale au pôle nord de Saturne tournoie mystérieusement, une énigme géométrique dans le gaz. Les données finales de Cassini ont montré des interactions dynamiques entre les anneaux et l'atmosphère, révélant des pluies d'hydrocarbures et des composés organiques sur les lunes comme Titan. Au-delà se trouvent Uranus et Neptune, les géants de glace, enveloppés de teintes bleues profondes dues au méthane dans leurs atmosphères, qui absorbent la lumière rouge et diffusent la bleue. Uranus penche follement sur son côté, peut-être à cause d'une collision antique, roulant à travers son orbite comme une sphère renversée. Les vents de Neptune hurlent à 2000 km/h, les plus rapides du système solaire, fouettant des taches sombres sur sa face. Ces mondes, riches en glace d'eau, d'ammoniac et de méthane, évoquent un sentiment de froid alien, le bourdonnement distant de rafales supersoniques, la lueur faible de la chaleur interne perçant le froid. Les observations du télescope Hubble ont détecté des aurores polaires sur Uranus et des tempêtes évolutives sur Neptune, indiquant des dynamiques atmosphériques actives malgré leur distance. Ensemble, ces 8 planètes, avec des planètes naines comme Pluton et d'innombrables astéroïdes, comètes et lunes, forment notre système solaire, une famille orbitant autour d'une seule étoile. Mais en zoomant vers l'extérieur,
le Soleil s'estompe en une étincelle faible au milieu d'une mer d'étoiles, chacune potentiellement hébergeant ses propres mondes. Les chasseurs d'exoplanètes, utilisant des télescopes comme Kepler et TESS, ont confirmé plus de 6080 mondes au-delà de notre système, certains dans des zones habitables où l'eau liquide pourrait exister, allumant l'émerveillement sur la vie ailleurs. Les découvertes de 2026 incluent des systèmes avec des planètes rocheuses similaires à la Terre, orbitant des étoiles naines rouges, et des indications de biosignatures atmosphériques, élargissant les perspectives d'astrobiologie. Élargissant notre vue, nous embrassons la Voie lactée, notre foyer galactique, une spirale barrée contenant entre 100 milliards et 400 milliards d'étoiles, avec un diamètre d'environ 100 000 à 200 000 années-lumière. La Terre réside dans le bras d'Orion, une branche spirale mineure, loin du cœur animé où se tapit un trou noir supermassif, Sagittarius A, avec 4 millions de masses solaires. Par les nuits claires, la Voie lactée apparaît comme une bande brumeuse, mais c'est un vaste disque d'étoiles, de gaz et de poussière. Les données récentes de la mission Gaïa cartographient des milliards d'étoiles, révélant des flux d'anciennes fusions, comme la saucisse de Gaïa, preuve de cannibalisme galactique. Ressentez la lente rotation de ce carrousel cosmique, des étoiles naissant dans des nébuleuses comme des berceaux lumineux, mourant en supernova qui ensemencent de nouvelles générations. Les simulations de 2026 suggèrent un nombre d'étoiles plus proche de 200 milliards, affinant nos modèles de masse galactique. À 2,5 millions d'années-lumière se trouve Andromède, notre voisine grande la plus proche, une spirale vantant 1 billion d'étoiles. Elle fonce vers nous à 300 km par seconde, destinée à une collision potentielle avec la Voie lactée dans environ 4,5 milliards d'années, fusionnant en une nouvelle galaxie surnommée Milkomeda. Pourtant, l'espace est si vaste que les étoiles se heurteront rarement, au lieu de cela, elles danseront en de nouveaux motifs. Les données récentes de Gaïa et Hubble indiquent une probabilité d'environ 50% pour une collision dans les 10 prochains milliards d'années, introduisant une incertitude qui ajoute au mystère cosmique. Andromède et la Voie lactée ancrent le groupe local, une collection d'environ 50 à 134 galaxies, principalement des naines, s'étendant sur 10 millions d'années-lumière. Ce groupe local n'est qu'une banlieue dans le superamas de la Vierge, abritant environ 100 groupes et amas de galaxies, un réseau de 2000 galaxies s'étirant sur 110 millions d'années-lumière. La gravité les lie lâchement, pourtant la matière noire, une masse invisible constituant 27% de l'univers, maintient les fils, inférés des rotations galactiques qui défient la matière visible seule. Les théories posent la matière noire comme des particules interagissant faiblement, comme des actions ou des WIMP, échappant à la détection mais façonnant l'architecture cosmique. Des découvertes de 2026, comme l'effet Migdal observé dans des expériences souterraines, ouvrent de nouvelles voies pour détecter ces particules, et des indices d'interaction entre matière noire et neutrinos challengent le modèle standard, suggérant une physique plus profonde. En zoomant plus loin, nous entrons dans l'Aniakea, hawaïen pour « ciel immense », un superamas englobant 100 000 galaxies sur 520 millions d'années-lumière, avec une masse de 100 quadrillions de soleils. Défini par les flux galactiques vers le grand attracteur, l'Aniakea révèle la structure à grande échelle de l'univers, filaments, mûr et vide comme une mousse cosmique. Le Sloan Digital Sky surveille les cartographies, montrant comment la gravité et l'énergie noire sculptent le vide. Les analyses récentes indiquent que l'énergie noire pourrait varier avec le temps, influençant l'expansion accélérée observée. Alors que nous poussons aux limites, nous scrutons le passé, car la lumière voyage à une vitesse finie. La lumière du Soleil nous atteint en 8 minutes, celle d'Andromède en 2,5 millions d'années. L'univers observable s'étend sur 93 milliards d'années-lumière, sa limite non un mur mais un horizon, le fond diffus cosmologique, rayonnement relique de 380 000 ans après le Big Bang. Les données du satellite Planck datent l'univers à 13,8 milliards d'années, avec le fond diffus cosmologique un instantané d'un plasma chaud se refroidissant à 2,7 degrés Kelvin aujourd'hui, uniforme mais avec de minuscules fluctuations semant les galaxies. Les images les plus claires du télescope Atacama Cosmologie de 2025 ajoutent une définition plus haute, révélant des distorsions subtiles qui affinent nos modèles de l'inflation cosmique. À cette frontière, nous affrontons le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années, une singularité de densité et température infinie s'est expansée, donnant naissance à l'espace, au temps et à la matière. Non une explosion dans l'espace, mais de l'espace lui-même. Le James Webb Space Telescope, lancé en 2021, scrute plus profondément, repérant des « petits points rouges », trous noirs supermassifs précoces et galaxies massives défiant les modèles, suggérant une formation rapide via effondrement direct ou fusion. Le télescope révèle aussi des « monstres bleus »,
galaxie ultra compacte brillante dans l'univers infantile, et confirme que l'énergie noire accélère l'expansion, composant 68% du cosmos, peut-être énergie du vide ou quintessence. Des découvertes de 2026 incluent des galaxies, platypus, distantes, des trous noirs supermassifs se nourrissant rapidement, et des preuves potentielles d'étoiles sombres alimentées par la matière noire, remodelant notre vision des origines. Pourtant, est-ce la fin? Les théories suggèrent qu'il n'y a pas de mur ultime. L'univers pourrait être infini, ou courbé comme une hypersphère. L'énergie noire propulse une expansion éternelle, potentiellement menant à un grand déchirement où les galaxies se désintègrent. Les idées de multivers émergent de l'inflation éternelle, notre univers une bulle dans une mer bouillonnante, chacune avec des constantes différentes. Le paysage de la théorie des cordes pose 10 à la puissance 500 vacua, le principe anthropique expliquant nos lois affinées pourquoi la constante cosmologique est minuscule, permettant la structure. Des preuves? Des anomalies dans le fond diffus cosmologique comme des points froids à des collisions avec d'autres univers, bien que débattus. Des théories récentes de 2026 proposent que la gravité émerge de l'entropie, unifiant la physique, et des trous de verre pourraient révéler des aspects plus profonds du temps, tandis que des interactions entre matière noire et neutrinos challengent les paradigmes. Ouvrant à une révolution cosmologique. Les spéculations sur les médias sociaux bruissent, des physiciens comme Sabine Ossenfelder discutent de l'interprétation des mondes multiples, où les branches quantiques créent des réalités infinies, potentiellement infiniment plus grandes. Des publications sur X méditent sur des fissures cosmiques mûres de domaines de transition de phase post-Big Bang, frontières énergétiques déformant l'espace. D'autres invoquent les trous noirs comme semences d'univers, naissant des multivers via une sélection naturelle cosmologique. Des découvertes sur des neutrinos monstres pourraient messager des trous noirs primordiaux, réécrivant la matière noire et l'univers primitif. Debout à cette limite, l'immensité de l'univers évoque l'émerveillement et l'humilité. La Terre s'évanouit en insignifiance, si elle s'éteignait, le cosmos le remarquerait à peine. Au milieu de cette vastitude, notre existence pose la question du sens. Peut-être, comme les théories quantiques le suggèrent, la conscience navigue les réalités, les rêves entrevoyant des branches parallèles. Ou, dans le biocentrisme, la vie façonne l'univers. Le mystère attise la curiosité, un élan pour explorer l'inconnu, trouvant le sens dans la quête elle-même. En conclusion, nous exprimons notre gratitude sincère aux scientifiques dont les efforts inlassables illuminent ces merveilles. À Neil Armstrong et aux équipes Apollo, merci d'avoir relié les mondes avec courage. Aux pionniers des missions Vénus et Mercure, vos sondes ont dévoilé des vérités âpres, honorant les risques de l'exploration. Aux physiciens solaires étudiant la fusion et le destin de notre Soleil, votre dévouement soutient notre compréhension des cycles de vie stellaire. Aux explorateurs de Mars à la NASA, y compris les ingénieurs de Persévérance, nous apprécions votre recherche persistante des échos d'habitabilité. Aux observateurs de Jupiter et Saturne, des premiers aperçus de Galilée à la grande finale de Cassini, vos insights sur les tempêtes et anneaux des géants gazeux inspirent l'humilité. À ceux qui cartographient les atmosphères glacées d'Uranus et Neptune, merci de révéler les bleus distants. Aux astronomes traçant la Voie lactée avec Gaïa, vos cartographies honorent l'évolution galactique. Aux chercheurs d'Andromède et du groupe local, vos prédictions de collision nous rappellent l'impermanence cosmique. Aux définisseurs de la Vierge et de l'Aniakea, comme R. Brent Tully, vos analyses de flux tissent la tapisserie à grande échelle. Aux scientifiques de la mission Planck, votre précision sur le fond diffus cosmologique date la création. Remerciements profonds pour les preuves du Big Bang. Aux équipes du James Webb Space Telescope, découvrant les trous noirs et galaxies précoces, vos découvertes remodèlent les origines, nous chérissons votre innovation. Aux théoriciens de la matière noire et de l'énergie noire, de Vera Rubin à Adam Riess, vos poursuites invisibles lient la réalité. Gratitude pour avoir dévoilé les moteurs de l'expansion. Aux partisans du multivers comme Alan Guth et Andrei Linde, vos modèles d'inflation élargissent les possibilités, nous valorisons vos visions audacieuses. À tous, du legs de Hubble aux interprètes quantiques comme Hugh Everett, votre dévouement silencieux avance la connaissance, enrichissant la société d'émerveillement et de vérité.